Salut Elias, comment tu vas? Je vais bien, merci. Salut. Alors tout d'abord, peux-tu nous raconter un peu ton parcours dans le sport? Parce que là, c'est la première fois qu'on fait une interview sur The GOAT, notamment les sports de combat. Par quoi est-ce que tu as commencé? Et voilà, tout simplement. Ben, moi, déjà, je suis pas issu des sports de combat. Je suis pas un bagarreur. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a démarré à zéro. Et j'ai commencé directement par. Enfin, on avait fait un peu de boxe anglaise au début. Et après, je me suis lancé directement dans la MMA. Est-ce que tu as fait d'autres sports justement? Parce que tu as dit que tu n'avais pas commencé par ça, tu as fait d'autres sports avant? Parce qu'il faut être assez athlétique hein, pour atteindre ce niveau-là. Ouais, en fait, si tu veux, je suis un amoureux de la compétition. Mais j'ai fait d'autres sports, mais jamais à haut niveau. J'avais fait du foot quand j'étais petit. J'en ai fait pendant 15 ans. Et après, pour la petite anecdote, j'ai reçu un carton rouge. Ça m'a fait quitter les terrains. Et vu que mon frère faisait ce sport-là et que on sait qu'on a toujours pour exemple son frère, j'ai voulu le copier un peu dans ce domaine-là et je me suis lancé dans le sport de combat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton camp d'entraînement? Où est-ce que tu t'es entraîné pour préparer ce combat-là, présenter un peu ta team? Ben, comme depuis le début, alors d'aujourd'hui, voilà, je sais que sur les réseaux sociaux, j'en dis pas trop et que je suis pas très connu, mais je comptabilise quand même 25 combats pro, ce qui est pas rien. J'ai que 29 ans et je me suis toujours préparé à la bonne école de Montpellier. Le club, c'est un club familial, voilà, c'est le club à mon frère. Et voilà, on a deux gros talents qui sont pas mis en lumière et je me suis préparé avec eux et comme à chaque fois en fait. Dans quel état d'esprit es-tu actuellement, sachant que tu t'apprêtes à effectuer ton premier combat au RS en main event et pour la ceinture? Ben, comme je le dis, je pense ne pas être là pour rien. Je pense que si je suis là, c'est que je mérite ma place. Je pense que mon adversaire, il mérite également sa place. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours connu l'ARES en tant que téléspectateur. Aujourd'hui, je suis dans les coulisses et je suis fier de l'être parce que vraiment, l'ARES, c'est une super organisation. Donc voilà, je suis excité un peu par tout l'engouement qui se propage un peu autour de moi. J'ai souvent combattu à l'étranger, aujourd'hui je combats en France. Et voilà, moi je suis issu de Montpellier, j'ai grandi à Montpellier, je suis né à Montpellier. Donc j'aurai du monde derrière moi et j'aurai un public avec moi. Donc c'est excitant. Tu viens de l'évoquer précédemment, tu es un amoureux de la compétition. Et quand tu montes dans la cage, on voit que tu es féroce, tu es un finisher. Pourtant, il y a quelque chose qui quitte jamais ton visage, même maintenant, c'est ton smile, ton sourire. Est-ce que c'est de là que vient ton surnom et d'où te vient le fait que tu souris constamment malgré la difficulté de ton quotidien? Mais parce que comme je l'ai dit, en fait, je suis pas quelqu'un qui vend son image. C'est-à-dire que le fait de sourire, c'est de rester moi-même. Et en fait, voilà, moi, en fait, je reste moi-même. Qu'il y ait une caméra, qu'il n'y ait pas de caméra. Ça veut dire que là, si on coupe la caméra et que je continue à te parler, tu verrais que je sourirai toujours. Et si maintenant, demain, je suis triste, eh ben, je suis triste. Hier, j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais pas heureux et crois-moi, je souriais pas. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi et ton team de remporter la ceinture d'Ares demain face à un adversaire tel que Demarte Peña, qui a quand même un assez gros pédigré aussi? Oui, bien sûr. Enfin, je le cache pas, il comptabilise 12 victoires et une défaite, ce qui est énorme. C'est dur de le faire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'en fait. Donc voilà, comme j'ai dit, il n'est pas là pour rien. Je sais que c'est un adversaire dur au mal et je sais qu'il vient pour saisir son occasion. Voilà, maintenant, si demain je venais à remporter le combat, je serais très heureux. 29 ans, comme tu l'as mentionné, est déjà un très gros palmarès en pro. Hein, parce qu'en France, en tout cas en Europe, moi j'appelle ça un gros palmarès. Tu es passé par des orgas européennes comme le Brave et plusieurs autres organisations. En cas de victoire demain, quelles seraient tes ambitions à moyen long terme dans le sport du MMA? Est-ce que tu aurais le mot tabou, l'UFC dans le viseur par exemple? Franchement, je vais pas te mentir. Je pense. Bon, en fait, j'ai déjà eu des opportunités de combattre à 61 kilos pour une ceinture. Et, euh, et voilà, je m'étais fait plein de plans. Et les plans, ça marche pas chez moi. Donc, je préfère faire étape par étape. Et si jamais j'ai l'occasion de gagner demain, bah, tu viendras me demander quelle est la prochaine étape. Et au moins, on pourra refaire une interview ensemble. Bah, dernière question tout simplement. Hein. À quoi on peut s'attendre demain et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Dernière question. Alors, il me semble que c'est écrit là, Elias Mine. Donc voilà, ça c'est ma page Instagram. À quoi on peut s'attendre moi, comme je l'ai dit et comme je le redis, je pense que si mon adversaire il est là, c'est pour me casser la gueule. Donc voilà, je pense que
on va s'attendre à quelque chose de féroce. Merci beaucoup, William, ça fait plaisir. Merci. Good to go.